principales actions menées par notre commission. On est en plein dans ce sujet actuellement. C'est l'évolution réglementaire qui va arriver en principe fin septembre concernant la sécurisation des fûts et qui est un sujet qui prend en ce moment une grande partie de notre temps. En parlant d'action, et c'est vrai que c'est bien de le mentionner, c'est justement de pouvoir être aussi présent et expliquer de manière générale la réglementation sûreté fret aérien. Ça, c'est important de le dire. Et donc, du coup, ça demande énormément de mise en place, d'explications et de collaboration avec la DGAC ou la DSAC, donc la Direction Générale de l'Aviation Civile et le support de la Direction Sûreté de l'Aviation Civile, pour qu'on soit sûr qu'eux comprennent notre métier et que nous, on puisse avoir, j'allais dire, des démarches pour permettre un levier et minimiser l'impact sur le fret aérien. Alors un autre sujet sur lequel nous travaillons avec la Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile concerne la cybersécurité et une évolution réglementaire qui s'applique aux agents habilités, aux commissionnaires en transport qui sont agents habilités et qui va s'appliquer à toutes les entités agents habilités sur une évolution de la cybersécurité, une protection de nos systèmes qui sont en lien avec la sécurité de l'aviation civile. Et puis aussi, peut-être, plutôt que de parler d'évolution ou de décision, c'est aussi d'apporter notre expertise, comme je venais de le dire juste en amont, tout ce qu'on a pu faire, nous, au sein de notre entreprise, on en fait profiter aussi des adhérents. Une de notre façons de travailler, c'est de chercher à harmoniser et standardiser les outils. Le principal défi, à mon avis, reste sur cette évolution réglementaire concernant les fûts. La situation reste incertaine. Certaines décisions ne sont pas encore prises. La Commission européenne doit se prononcer sur les sujets. La Commission européenne doit se prononcer pour qu'il y ait une harmonisation au niveau européen, ce qui est très important, pour pas qu'il y ait de distorsion de concurrence entre les États. Et donc, nous sommes à une étape ou un stade, et je dirais la DGAC est à une étape de communication et de validation avec la Commission européenne. Et il y a urgence, je dirais, de prendre en considération que la sûreté est plus importante aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été. Déjà parce qu'on parle de fûts aujourd'hui et de contenants hermétiques, mais ça annonce d'autres batailles, puisqu'on va parler des problématiques aussi, peut-être sur des chargeurs pharmaceutiques, avec des contenants en poupée russe, des contenants carboglace, des choses qui finalement paraîtront peut-être plus possibles ou beaucoup plus difficiles à sécuriser. Donc ça annonce d'autres évolutions. Il y a une prise de conscience qu'il faut avoir. On est dans un monde, en plus, on parle beaucoup de minimiser l'impact vis-à-vis de l'environnement. On parle de basculer de l'aérien sur le maritime. Eh bien, c'est encore un sujet un peu plus sensible parce qu'aujourd'hui, les clients vont se dire, mais alors si ça devient compliqué, l'aérien, on va encore moins envoyer en aérien. Donc attention à ça, de ne pas penser, encore une fois, que tout va rentrer dans l'ordre et il y a urgence de considérer qu'on devrait être beaucoup plus mis dans les sujets. On en parlait quand on venait. Je trouve dommage qu'on ne fasse pas partie intégrante dès lors qu'il y a quelque chose à parler. Quand on parle exportation, quand on parle importation, quand on parle opérationnel, la sûreté doit être partie intégrante de l'opérationnel.